Salut mon petit JP, là c'est une vidéo là spécialement pour toi en fait. Là je vais juste te montrer 2-3 bricoles par rapport à ton arme à poudre noire. Tu verras, c'est vraiment un plaisir. Donc là moi le mien il est là, montrer comme ça. Tu vois, moi je suis encore moins équipé que toi pour faire des vidéos, j'ai même pas de support, rien du tout. Donc voilà, l'arme anti-fumier. Bon, c'est le modèle Remington 1858. Tu vois, donc ça c'est toujours là le cran demi-armé, toujours pour libérer le barillet. Voilà, donc ça, après ils se volent quasiment tous, hein, pareil. Hein. L'avantage, on va dire, du 1858, c'est que le barillet s'enlève très facilement, quoi. Il y a juste à tirer ici, enlever le bourroir. Tu enlèves le bourroir, tu tires ici la clavette et le barillet s'enlève, en fait. Hein. C'est par rapport aux carcasses ouvertes comme tu as pris ton Navy. Bon, après, c'est un choix. Hein. Pour débuter, c'est peut-être pas forcément le plus facile que tu as commencé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc comme je te disais, il faut toujours bien prendre les amorces. Ça n'hésite pas à faire du stock, hein, parce qu'il y en a 100. Mais franchement, ça dégage très vite. Hein. Donc il faut en prendre des boîtes, hein, autant de boîtes que tu veux. Ça, les boulets, hein, toujours pareil, hein, les sacs à boulets, ça coûte une misère. Hein. Tu vas suivant l'armurerie, je sais pas si tu as ton armurerie préférée ou quoi. Tu prends chez eux, n'hésite pas. Et à essayer plusieurs tailles de boulets. Je te montrerai après sur une autre boîte. T'as les diamètres, malgré que ce soit du 44, t'en as en 457, 454, 451 je crois. Bon, 451 ça sert jamais à rien. En fait, parce que quand tu mets ton boulet dans ton canon, ici, il faut à tout prix en fait que une fois que tu l'as inséré dedans, ça te fasse une petite collerette de plomb. Donc plus la collerette elle est importante, et plus en fait ta chambre elle sera étanche. Parce que c'est très important que une fois que tu as chargé ton arme, que ton barillet est complet, c'est important que la partie de devant là ce soit très étanche, quoi, pour éviter ce qu'on appelle les départs en chaîne, que quand tu tires ça va faire une étincelle pour déclencher le tir, hein, normal comme toutes les armes, pour éviter que qu'il y ait du feu ou quoi que ce soit, une étincelle qui rentre dans la chambre et qui te fasse partir toutes les munitions d'un coup. Ça peut arriver, c'est très rare, normalement c'est très rare. Moi perso jamais vu, jamais connu, mais tu vas sur les sites de forum poudre noire, les trucs comme ça, pareil que ça peut arriver. Donc c'est important, vraiment l'étanchéité de la chambre. Après moi j'ai pris un petit système comme ça. Ça c'est bien pratique, ça c'est pareil, hein, ça coûte une misère. Hein. En fait ça se monte comme ça. Après tu clacasses ça là-dessus. Ah, je le visse comme ça vite fait, hein, pour visser complet. En fait tu mets ton barillet ici. Et puis en fait ça te permet de pousser comme ça au fur et à mesure. Tu tournes ton barillet, tu pousses tes plombs, tes boulets de plomb dedans. En fait ça évite d'abîmer le refouloir, enfin le bourroir qu'ils appellent ça, le bourroir. C'est la partie là mobile qui sert justement normalement à remplir tes chambres. Le levier, ça évite d'abîmer le levier à la longue, quoi. Puis quand tu es au stand et tout, mais bon toi avec ton système, le Navy, ça tu pourras pas. Parce que tu vas pas démonter l'arme à chaque fois. Donc ça on va dire c'est plus prévu, on va dire, pour un Remington, quoi. Toi ton bourroir normalement il est un peu plus résistant parce que vu que c'est un Colt, tu vois dans le diamètre, hein, tu vois clairement que tu vois moi l'axe il est beaucoup plus, ouais, il m'emmerde ce chiffon à la con. Toi c'est quand même beaucoup plus fin, hein, sur le Remington, hein. Bon, tu peux regarder, hein, elle a, je sais pas combien d'années elle a celle-là, mais elle est tout, l'arme est neuve. Hein. Sans une arme, si tu l'entretiens, tu sais l'utiliser. Après, quand tu as fini de tirer, tu la nettoies bien à l'eau, au savon. Hein. C'est attention, hein, ça n'a pas de souci à t'emmerder avec ça. Hein. Eau chaude, savon, et tu frottes. Il faudra acheter, je vais te montrer ce qu'il faudra que tu achètes après avec les écouvillons. Après, ce qui est sympa, c'est prendre déjà aussi des petites dosettes comme ça. Ça, tu prends ça dans les laboratoires. Et en fait, tu les charges déjà. Bah moi par exemple celles-là sont à 1,2 g. Comme ça après tu as juste à les verser dans tes chambres au fur et à mesure. Et toi, bon j'en ai un petit stock à la con, hein, c'est toujours bien. Clé à cheminée, ça c'est pour démonter les cheminées. Ça tu verras, ça fait partie des pièces de rechange. Très important à acheter une clé à cheminée. Pour démonter, c'est l'endroit où tu mets tes amorces.
Ça s'appelle comme ça, une cheminée. De la semoule. Voilà ce que je te disais, de la semoule. Ça évite les bourres. Vous savez, les bourres en... Je sais pas trop même pas ce que c'est, parce que finalement, j'en ai jamais acheté des bourres à la con. C'est vendu par 500, je crois. Ça coûte pas grand chose, mais bon. Je te dis, après, dans la PN, une fois que tu t'y prends, tu défourailles mon gars l'après-midi. Tu passes un truc de fou. Donc là, j'avais acheté une petite pipette, là. Toi, donc là, c'est en grain. Je crois que c'est en grain, celle-là. Pour les volumes. C'est en grain. Je crois que donc 20 grains, ça représente 1 gramme. 1 gramme 2 ou je sais plus trop, c'est tout trop quoi, mais ça il faut regarder la conversion, parce que souvent sur les trucs en poudre noire, c'est souvent exprimé en grains, alors que nous en France on utilise des grammes. Donc après il faut faire la conversion, comme un 20 grains, ouais je crois 20 grains, je crois que ça va faire 1 gramme ou 1 gramme 2, je sais plus exactement, il faudrait que tu vérifies ça. Donc la petite mallette à la con, hein, ça c'est toujours bien pratique, hein, il faut toujours une grosse mallette. Pour pouvoir justement, quand tu vas tirer en bois, ou je sais pas si tu as quelqu'un qui a des bois près de chez toi, qui peut te laisser tirer. Moi je m'en fous, moi je tire au bois, j'ai des forêts et tout ça, j'en ai à branler. Donc comme ça les dents j'ai tout. Je prends juste ça avec, hop, et mon kit de nettoyage, je vais te montrer là, et c'est tout ce que je prends, et j'en ai assez pour l'après-midi. Hein. Donc tiens, petit tour vite fait, hein. Moi je vais pas te faire le tour de toutes mes armes, hein, parce que bon, des armes, moi j'en ai en veux-tu en voilà. Bah, ça, outil indispensable, hein, c'est l'armistol, hein, achète-le par palette, hein, ça sert toujours grave. Hein. Parce qu'après les trucs là, ils te le vendent comme ça, aussi en liquide, mais le problème c'est que le liquide là, c'est bien, mais c'est vraiment à mettre sur un chiffon et après sur l'arme. Si tu mets ça, même l'arme, bah, toute la merde elle va se coller dessus en fait. C'est pour ça que moi je préfère les systèmes. Je vais faire le système comme ça en fait. Bombe, la bombe c'est de l'air sec. Toi j'ai mis l'alarme exprès pour se tout verrouiller ici, parce que là ici j'ai quoi? Ah bah ouais, la graisse blanche. Ça c'est la graisse blanche que normalement tu te sers pour graisser tes boulets. En fait quand tu reçois des sacs de boulets, tu les fous dans un petit sachet à la con et tu fous avec ton doigt, hein, tu fous une petite praline dans le sac et après tu secoues. Enfin où tu roules. Style, tu roules comme ça et tes boulets. En fait, il faut toujours que tes boulets, ils soient un peu graisseux. Tu vois, faut pas que ça baigne non plus dans la graisse, mais il faut qu'ils soient un peu graisseux quand même. Tu vois. Voilà, donc là, toi, j'en ai un peu, on le voit un peu crado. Enfin, non, c'est pas crado, c'est que voilà, c'est des boulets de plomb, hein, c'est pas super rond. Hein. Tu vois, en fait, c'est ça, tu vois, ça c'est 454. Parce que moi, le mien, il peut prendre les 454 et les 457. Tu vois, ça là-dessus, moi j'ai de la chance. Ça, il est bien, c'est bien calibré. Donc, tu vois, tu mets la graisse dans un sachet comme ça. Tu mets les doigts, puis après tu le mets comme ça et puis tu les secoues, quoi. Donc tu fais un sac de riz, quoi, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il faut en plus? Ah, ça, des cheminées. Ça, c'est très important. C'est d'avoir toujours des lots de cheminées à part, tu vois, parce que c'est là que ton amorce, c'est là que tu mets ton amorce. Ça c'est vissé, la partie là de gauche là elle est vissée dans ton barillet. La partie de droite c'est là où tu mets ton amorce, et ça c'est très important parce qu'au bout d'un moment on appelle, ça se matifie, c'est à dire que ça en fait le plat qu'il y a ici, bah, il devient plus si plat que ça, et du coup tu peux faire ce qu'on appelle des longs feux, c'est à dire que le coup ne part pas. Donc quand un coup il part pas sur une arme à poudre noire, c'est un peu chiant quand même, après ça nécessite d'autres problèmes. Donc tu vois le trou, c'est minuscule. Hein. Il focus le con, ouais. Voilà, après ce qu'il va te falloir d'autres. Parce que j'ai encore les dedans. Ah bah voilà, les dosettes, hein, toi j'en ai encore ici qui sont prêtes. Hein. Ça t'achètes ça, c'est en matos de labo, je sais pas, ça coûte peut-être 10 €, tu en as peut-être 200, 300 petites dosettes à la con. Outil indispensable, la balance. Donc la balance, la boîte est là. C'est une petite balance comme ça. Il faut qu'elle soit au 0,01. Parce qu'en poudre noire, voilà, vraiment c'est le dosage qui est important. Parce qu'en fait, plus tu vas mettre de poudre, plus ça va bourriner. Mais en fait, ça sert à rien. Parce que ce qu'ils appellent le style à charge de guerre, c'est-à-dire que la capacité de ta chambre de barillet, je sais pas, dedans tu mets, on va dire 2 grammes 2, plus le boulet. Parce que le boulet, il faut qu'il arrive quasiment à fleur
du baril. Hein. Quand tu as fini de le charger dedans, il faut quand même qu'il arrive quasiment à fleur. En fait, ça sert à rien de tirer à pleine charge parce que tu vas utiliser de la poudre pour rien. Et la munition n'ira pas plus loin en fait. Hein. Ça sert à rien en fait. Là-dedans, on a quoi? Ouais, dans les plombs, le CO2, le CO2, j'en ai encore là-dessus à fond. Ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est mon 10 heures à plomb. Et ça, c'est... Ah oui, ça, c'est le Dan Wesson. Ça, c'est un beau revolver à... Ça, c'est un beau revolver à plomb, ça. Ça, je sais pas si tu connais Dan Wesson. C'est magnifique comme tout. Ça, c'est... Ah, celui-là, c'est... Ça, c'est... Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Ça, c'est... Celui-là, quand tu le sors, mon gars... Celui qui est en face, il n'a pas le temps de réfléchir à voir si c'est du plomb ou pas. Surtout qu'avec les balles, c'est avec des balles que tu mettais de billes de plomb dans des étuis spécifiques, dans des douilles. Donc une fois que l'arme elle est chargée, tu l'as en face de ta trogne, tu vois, bon, l'autre il n'a pas le temps de voir si c'est du plomb ou si c'est pas du plomb, quoi. Ça, pas mal. Ça peut rester chargé en permanence parce que la crosse... Cartouche CO2, là tu peux la mettre dedans, mais je suis là. Ah, mais c'est pareil, tu la percutes pas, tu la percutes vraiment comme au dernier moment où tu veux l'utiliser, donc il peut rester comme ça, indéfiniment le bordel, ça craint rien du tout. Ah, celui-là il est beau, celui-là il est vraiment magnifique. Pareil, ça fait des années que je l'ai. D'ailleurs j'ai des vidéos sur ma chaîne où je le présente, je tire avec, un petit peu de délire, parce que généralement je fais plus beaucoup de vidéos. Ah, j'en fais une, c'est juste pour toi, pour te montrer un peu sur les trucs de la PN, quoi. Tu verras, c'est vraiment passionnant la PN. Hein. C'est vraiment... les trucs, c'est chiant, ça peut vite devenir chiant, mais suivant les modèles, mais après ça va tout seul. Bon, après il te faut des kits de nettoyage. Bon, moi après j'ai un peu tous les calibres, c'est comme je chasse, j'ai plusieurs calibres. Donc il faut du 44. Donc là-dedans, ça se décompose, hein, c'est facile. Hein. Je l'ouvre en même temps, ça se voit. Hop. Je crois que c'est tout ce qu'il y a dedans, et c'est tout ce qu'il y a dedans. Pareil, ça, c'est des kits. Hein. Donc dedans, tu as plusieurs écouvillons. Écouvillons nylon, écouvillons laiton, écouvillons, je sais pas quoi, en coton-tige, c'est pour regresser la fin. Ça se visse là-dessus et puis après tu astiques ton canon. Ton canon, par contre, il faut l'astiquer. Hein, faut pas avoir peur d'astiquer, tu te feras pas engueuler si tu il faut te feras pas engueuler si tu t'astiques. Bon, ça rentre plus là-dedans. Bon, c'est pas grave, je rangerai après. Après, ouais, la poudre. La poudre, ça c'est la merde. Par contre, la poudre... Heureusement, moi j'avais réussi à en acheter à l'époque, j'en avais acheté pas mal. En poudre noire, j'en ai encore 3 bidons complets tout neufs. Et à l'époque, j'avais payé combien? 38 balles. Hein, bon, ça c'est de la poudre, ça c'est différent, je peux pas l'utiliser, celle-là je peux pas l'utiliser. Et les amorces, il faut de l'amorce. Là je te dis, tu vois, j'en ai encore 2 boîtes là toutes neuves. Ça il faut de l'amorce. J'ai encore des autres amorces, mais ça c'est pour refaire des autres munitions, c'est différent. Ouais, du PAK, parce que moi aussi j'utilise un peu de PAK, là, du Titan, c'est des bonnes, pas cher, du Marex. Une grenade de fumier pour qui est un peu modifié, un plâtre enlevé, et puis après la poudre remplie de poudre et remplie de pointe, remplie un peu de tout ce qui peut traîner, qui peut piquer au cas où, quoi. Au cas où, là c'est vraiment une grenade, c'est pas comme on voit dans les films. Hein. Une grenade, c'est fait pour se protéger quand tu te replies. Hein. Donc tu jettes la grenade et tu te casses. C'est comme ça, ceux qui approchent, ils sont ramassés. Quoi. Bon, bah écoute, là voilà, hein, je crois que là c'est un petit peu tout. Ah, moi je suis là en PAK. Ah, celui-là, je l'aime bien sûr. Celui-là, il est beau aussi. Ah, Walter. Bon, voilà. P99. Pareil, bon, il est toujours chargé. Toujours chargé, mais il n'est pas chambré. Hein. Donc après, chargeur ambidestre, gauche-droite. Voilà. Très beau. Toujours chargé, hein, cas où. Hein. Ça peut toujours servir.
Avec un blanc, ça fait plus de bruit qu'autre chose. Mais quand t'entends déjà, quand tu mets la culasse, là, tu mets le chargeur. Tu mets le chargeur, tu l'armes le pétard, t'entends tout de suite hein, que c'est pas du plastique. Hein, donc le gaillard, généralement, il se barre. Là, j'ai commandé un nouveau, là, en plus. Là, j'ai commandé un nouveau, là, j'ai commandé un fusil à pompe. Là. Parce que là, il y a eu un qui est rentré dans mon terrain la semaine dernière, non, il y a 15 jours. Le taré, il a rien trouvé de mieux que de me jeter un cocktail Molotov dans les cabanons de jardin. Donc là, j'ai installé, parce que là, tout le reste après au coffre. Donc le temps de descendre, désactiver l'alarme, de descendre, de machin, de je sais pas quoi. L'autre c'est bon, il est déjà reparti faire le tour de France pendant 27 fois quoi. Alors là du coup j'ai acheté un pompe là, que celui-là va rester dans l'armoire, avec des cartouches gomme cogne. Comme ça au moins je suis tranquille, ça le tuera pas mais ça lui fera des boubles quoi. Ah oui les armes, hein, ça c'est une passion. Hein. C'est une passion. Hein. Voilà, bah écoute, je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour te montrer, vite fait la base. Mais par contre, je n'hésite vraiment pas à acheter des pièces détachées, quoi. Surtout des cheminées, des lots de vis, parce que sur le tien, sur les Colts, il y a énormément de vis. Seulement, il n'y a pas trop de vis hein, sur le Remington, il n'y a pas trop de vis. Donc moi, par des cheminées, ça va, tu vois. Bon écoute, hein, je vais essayer de te faire par un montage, hein, je vais te le mettre en ligne et puis voilà, je la dédicace pour toi mon gars, puis prends toujours du plaisir, fais-nous rigoler comme d'habitude et à bientôt pour tes prochaines vidéos. Allez, prends soin de toi mon gros.